notre Dieu. Père éternel, nous te bénissons encore parce que tu es Dieu. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin de ce culte, tu es l'oméga. Seigneur, tu penses à ton peuple dans tous les où ils sont. Tu leur bénis. Ceux qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur, ta main soit manifestée parmi eux. Bénis ce culte et tu nous conduis. Prends contrôle de tout dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alors Seigneur, nous allons partager le message. Peuple de Dieu. Première des choses, partager le message dans ce live. Église Chrétienne Alliance. Partager le message fait partie de l'évangélisation. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille Église Chrétienne Alliance. Moi, je partage le message, partager la vidéo et nous débutons notre culte. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, l'agneau immolé. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons pourquoi ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous allons élever nos voix vers notre Dieu. Dis-lui, il est Dieu tout-puissant. Il est notre Seigneur qui nous conduit encore, qui nous bénit. Parce qu'il est Dieu qui prend contrôle de notre prière, de nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de grâce. Nous voici encore à ta présence, à cette journée de dimanche, où nous sommes venus pour t'adorer, pour te louer, pour élever nos voix vers ton trône, pour recevoir des exaucements de ta part, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci encore, Père, pour cette grande journée que tu nous as accordée. Après une longue semaine de travail, voilà, nous sommes venus pour te rendre gloire. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu des merci. Nous te disons merci parce que tu mérites cette gloire, cette reconnaissance.
présence. Nous te disons merci parce que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs et l'objet de ta création. Nous sommes en toi, Jésus-Christ. Nous sommes pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'objet de ta création. Toi qui es le véritable rédempteur. Nous sommes les rachetés et nous sommes en toi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous accordes, Jésus. Pour tout ce que tu fais dans cette vie. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom. Ah oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom de notre Dieu. Lève-toi, bénissez ce Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre roi. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Jésus est le même, alléluia. Alléluia, Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Chantons, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom de mon Dieu, acclamons le nom du Seigneur. Je sais, tu me connais, les idées, tu m'as racheté, tu m'as ramassé, je m'endors, laisse-moi t'adorer. Oh, élevons les trônes, alléluia, nous élevons ton trône, Jésus, élevons les noms du Seigneur, dans ce lieu, dans cette famille, Jésus est le même, alléluia, oui, toujours le même, oh, oh, élevons les noms, nous adorons les noms du Seigneur Jésus, adorons les noms, adorons, nous t'élèvons, mon Dieu, adorons les noms du Seigneur. Jésus-Christ est toujours le même. Jésus est le même. En celui, à ma vie, Jésus, adorons les noms. Exaltons les noms de Jésus-Christ. Exaltons les noms. Exaltons. Oh, les noms de mon Dieu. Exaltons. C'est mon roi, c'est mon Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est le même. Toujours, toujours le même. Exaltons les noms. Exaltons, exaltons, exaltons les noms de ton Dieu. Exaltons les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, exaltons les noms de ton Seigneur. Élevez-les. Les noms du Seigneur. Alléluia. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est avec moi bénisse son Seigneur. Alléluia. Les noms du Seigneur. Oh, il est le même. Oh, Jésus, il est le même. Jésus ne change. Chantons, il est le même. Il est. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Il est le même. Jésus ne change. Oh mon Dieu, tu es le même. Il est le même. Oh, tu es le même. Jésus, tu es le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Nous allons élever encore une fois le nom de notre Dieu. Élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis mon Dieu, tu es Dieu. Je lève ton trône, je lève ta puissance, je lève ta force, je lève ta grandeur. Je te bénis encore parce que
Tu es Dieu, tu mérites cette bénédiction. Je te loue parce que tu mérites cette louange. Je t'adore, Jésus, parce que tu es notre Dieu. À cette fin de l'année 2022, combien je peux t'exalter. À cette fin de l'année 2022, combien je peux t'élever. Là, je regarde, Seigneur, c'est à qui on avait commencé cette année. Quand je regarde, Seigneur, le parcours que tu m'as gardé, tu m'as rassuré. Jusqu'à ce moment, je peux encore te bénir. Je peux encore te louer. Nous allons demander pardon. Nous avons péché. Seigneur, nous avons péché contre toi. Je viens devant toi comme David était venu auprès de toi, après avoir reconnu ses fautes. Je viens parce que je reconnais mes fautes, celles de ma famille, de mes frères, de mes soeurs, de l'église, de ton peuple, dans tous lieux ils sont. C'est pourquoi nous sommes venus pour déposer tous ces fardeaux sur la croix. Toi qui nous accordes le pardon. Toi qui nous accordes ton pardon. Nous savons et nous reconnaissons que ton pardon nous suffit. Car il nous libère, il nous délivre, il nous sauve et nous guérit. Seigneur, nous avons péché contre toi. Aie pitié de nos pères, c'est nous qui sommes sécataires. Tu vas t'humilier devant le roi des rois. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Je t'ai choisi comme Dieu parce que tu es miséricordieux. Tu as pardonné comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es l'unique, le seul. Tu es le véritable, celui qui nous accorde le pardon. Voilà pourquoi nous sommes venus, Seigneur, pour déposer nos pardons. Depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, combien nous avons péché? Combien, Seigneur, nous avons péché? Seigneur, ton église, tes serviteurs comme tes servantes. Moi-même, ma famille, autour de moi. Seigneur, je te dis, pardonne-nous. Pardonne-nous, Dieu. Pardonne-nous. Oh, l'amour, renouvelle encore mon intelligence. Oh, l'amour, salut. Yahweh, Yahweh, Nungi mote mananga. Yahweh, 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 Nungi mote mananga. Tu es le même, Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, mon Dieu, tu es le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, oh Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas. Oh, tu es le même, mon Dieu, mon roi, tu es le même, oh, tu ne changes pas. Tu es le même, tu es le même, Jésus, oh Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas. Oh, tu es le même, oh, dans ma vie, Jésus, dans ma maison, tu es le même, Jésus ne change pas. Oh, il est le même, mon roi, mon Dieu, Jésus, oh, dans ma vie, tu es le même, Jésus ne change pas. Oh, Jésus, il est le même, dans celui, dans ma vie, il est le même, il ne change pas. Il est le même, il est le même, il est le même, Jésus, il est le même, oh Jésus ne change pas. Tu es le même, dans ma santé, tu es le grand roi, oh tu
Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es le même. Alléluia, Jésus. Tu es le même. Tu ne changes pas. Oh, tu es le même. Tu es le même. Oh, tu es le même. Jésus. Oh, tu es le même. Jésus ne change pas. Oh, Namona yo, Yesui. Namona yo. Kai namona yo, Yesui. Namona. Yembangai namona yo, Masia. Namona yo. Namona yo, Masia. Namona yo. Yembangai na simba yo, zamenanga. Na simba yo. Viens encore avec le mérite de la croix, le sang de Jésus-Christ qui est écoulé, nous donne la victoire, la libération, la délivrance, la puissance et la force. Viens avec le mérite de la croix, le sang de Jésus, le travail qu'il a effectué, la force qu'il a fait. Dis, Seigneur, je viens encore demander purification. Seigneur, je viens demander purification. Seigneur, je viens encore auprès de toi, qui est la source de la vie. Je viens encore auprès de toi, qui est le bassin de l'eau de Béchera. L'eau qui se trouvait dans les piscines où tout le monde, lorsqu'ils entrent, ils sont guéris. Qui est le véritable vie. Seigneur, je viens encore en invoquant la croix, en invoquant, Seigneur, ton nom et ta puissance. Seigneur, que ton sang nous purifie dans ce monde. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous libère, mon Dieu. Que ton sang nous guérit, Yahweh. Mon Dieu et mon roi, c'est le sang de Jésus-Christ que nous invoquons dans ce lieu. Dans tous les lieux où se trouve ton peuple. Seigneur, dans les hôpitaux, en prison, nous invoquons et nous invoquons l'autel qui a été bâti à Golgotha, le véritable autel de Jésus-Christ de Nazareth, qui crie jusqu'aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien, qui dort ici comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont dans leur famille, dans leur maison, dans les voyages, au travail, dans tous les lieux. Allez, Saint-Esprit, toi qui es avec nous. Allez, délivrer l'esprit des libère Ah, le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. J'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang. Par le sang de Jésus. Par le sang. J'ai donné la vie, chantons alléluia, par le sang, par le sang, j'ai donné la vie, oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Yahweh, nous sommes plus que vainqueurs, oh alléluia. Alléluia, par le sang de Jésus. Oh, j'ai donné la vie. Oh, chantons par le sang. Par le sang de Jésus. Par le sang, par le sang. J'ai donné la vie. Dans ma vie, dans ma maison. Oh, par le sang. Oh, par le sang. En tous les combats. Alléluia. J'ai donné la vie. Je suis fort, oh, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oh, Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oh, chantons, nous sommes forts, oh, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia, je suis fort.
présent dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton ministère, dans ta maison, dans tes voies, dans ton travail, dans ta famille, dans tout lieu. Commence à proclamer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux te lever, tu commences à proclamer. Tu dis, Seigneur, j'invoque le sang qui purifie, le sang qui libère, le sang qui sauve, le sang qui guérit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous lave. Ah, Seigneur, avec ton sang, Psaume 51 dit, tu nous laves avec les autres et nous serons plus purs. Nous serons plus blancs que la neige. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour que tu puisses nous laver, nous purifier, nous libérer, nous délivrer, nous sauver, nous guérir. Enfin, tu nous donnes la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta vie, car tu es l'été des vies. Que ton sang purifie chacun de nous. Allez dans les hôpitaux, en prison. Allez, Seigneur, dans les familles, dans les couples. Allez dans les corps, dans l'esprit des enfants de Dieu. Seigneur, tu sais, dans les quatre coins du monde, dans tous lieux où ils sont, allez libérer, allez délivrer, allez sauver, allez guérir, allez Saint-Esprit de Dieu. Tu as l'esprit de puissance, l'esprit de force. Ton peuple a besoin de toi, ta famille a besoin de toi, tes servantes, tes serviteurs ont besoin de toi. Dans tous lieux où ils sont, purifie nos maisons, purifie nos vies, purifie nos demeures, purifie nos projets, purifie, Seigneur. J'invoque la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yosali, Pole Nanga. Oh Yahweh, 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 Yosali, Pole Nanga. Oh Bela Yahweh, Yahweh. Oh, Bela Yahweh, 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 Ozali, Polenanga. Oh, Yahweh, 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 Ozali, Polenanga. Bonga ina belela yo ya baleki bele pozali polena o belela Yahweh, 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 pozali polena, ozali polena, ozali polena, oh yes, ozali polena, ozali polena, oh Jésus, ozali polena, ozali polena, yes, ozali longa nangayo, ozali longa, na mitumba ozali bundeli nangayo, ozali longa, oh yes, ozali nzambe nangayo, ozali nzambe nangayo, oh belela Yahweh, Yahweh. Domination. Oh yes, ozali polena, ozali polena. Oh yes, ozali polena.
bénédiction. Seigneur, aux apôles, n'a problème, n'a difficulté, n'a Elohim, n'a Adonai, n'a El Shaddai, n'a Yahweh, n'a Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Zambé Seigneur, la belle Dieu, la journée, la belle Dieu, quand il a prié, la mission de l'eau, la belle Dieu, comment vous soutenez la belle Laka, Nazan, vous soutenez. Dieu le bien voit que moi je te répondrai, parce que nous t'invoquons, Père. Toi qui es notre libérateur, toi qui brises les barrières, toi qui détruis les œuvres du diable, toi qui neutralises les puissances démoniaques sataniques, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes la force, toi qui nous as tout donné, toi qui nous as tout élevé, toi qui nous as bénis, toi qui nous as fait assis dans ta droite, afin que nous régnions avec toi, Père. Toi qui fais des bonnes choses. Oh, na pesa yo nini. Oh, na pesa yo nini. Oh, ngai na pesa yo nini. Ngai na pesa yo nini. Ngai na pesa yo nini. Entre tes mains, ma famille entre tes mains, mon église entre tes mains, tout
ce qui est à moi est à toi. Car je déclare dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est avec moi bénit ton Seigneur. Que mon âme bénit l'Éternel, qui n'oublie pas tous tes bienfaits, qui n'oublie pas ton amour, qui n'oublie pas ta bonté, qui n'oublie pas ta fidélité. Que mon âme bénit l'Éternel. Recevez, Père, tout ce qui est à moi est à toi. Que tout ce qui est à moi, ma maison, mon église, mes enfants, mon entourage, mon travail, tout ce qui est autour de moi, Seigneur, je le livre entre tes mains, Jésus-Christ de Nazareth. C'est entre tes mains. Entre tes mains. Toi qui es mon gentil, toi qui es mon roi, toi qui m'as tout donné, tu as tout donné à moi. Viens Saint-Esprit, conduis-nous encore. Viens Esprit de grâce, conduis-nous. Viens Esprit de puissance, conduis-nous. En cette journée, Seigneur, de dimanche, une journée où nous te confions tout ce qui est à nous, nos vies, nos ministères, nos projets, tout ce qui est à nous autour de nous, nos peuples, nos familles. Seigneur, pour toi, Saint-Esprit. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec nous. Pour ta fidélité, tu verras toujours ta fidélité. Au chanteur, tu as promis d'être avec nous. Alléluia, alléluia. Je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis. Oh Jésus, ta fidélité. Yahweh, ta fidélité. Oh, tu as promis d'être avec nous. Au sein de l'église chrétienne Alliance, je m'accroche à toi. Souffle, Seigneur. Souffle dans cette vie. Alléluia. Est-ce que nous chantons pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever encore nos voix pour le gloire? Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir ce grand Dieu? Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Mon esprit glorifie son nom. Car mon âme bâtit les retenus. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. 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 Même dans mon église, Jésus est Seigneur. Même dans mon église, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Ça fait des déclarations, des prières d'autorité contre tout esprit, contre toute puissance, contre toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus à sa vie. Contre tout esprit qui peut se mettre en barrière dans ce mois de décembre 2022. Depuis jusqu'à la fin, Jésus est roi. Depuis jusqu'à la fin, Jésus est Seigneur. Aussi, tu pries pour ce début d'année 2023. Dis dans ces jeûnes et prières où je viens auprès de toi, Seigneur. Voici, je te confie tout. J'abandonne ce mois de décembre entre tes mains. J'abandonne l'année 2023 entre tes mains. Je te bénis, Père. Cette préparation pour entrer dans l'année de 2023. Seigneur éternel Dieu, toi qui nous as protégés de l'épidémie 2022, toi qui nous as donné la souffle de vie, la force, la puissance, l'autorité, la domination, l'énergie, tout Seigneur tu nous as donné. C'est comme ça que tu continues. Voici nous venons offrir de toi pour abandonner cette nouvelle année entre tes mains pour te dire merci aussi pour l'année 2022, pour te dire encore merci pour le reste de nos vies.
on est en train d'énoncer des choses, des maladies, des problèmes, des difficultés. Toi, tu tiens les balais dans ta main droite. Dis Seigneur, je vais balayer la maison de Jéhovah. Parce que tu es Dieu, tu sais balayer tout obstacle sur mon chemin. Tu sais balayer tout ce qui peut se tenir devant toi. Car tu nous as donné Jésus un toi. Tu as dit, l'Éternel devant moi tant que ton église. Nous nous appuyons sur ta parole. C'est une parole que tu nous as confiée. Une parole de vie. Voilà, Père, tout obstacle, tout barrière, tout empêchement, tout coup de l'ennemi. Ta présence en Seigneur Jésus. Ta présence en Seigneur Jésus. Ta présence en Seigneur. Ta présence Seigneur. Ta présence Seigneur. C'est dans les lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie, tout problème, toute puissance, toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pasteur, nous allons prier. Pasteur, continuez à prier. Ne chantez pas. Ne chantez pas. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne chantez pas. Priez. 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 Prions. 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 L'esprit a ouvert. Voyez la distraction. Voyez ça, ensemble de pied. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ton bénédiction nous que ça nous donne, ton bénédiction nous que ça nous donne, tout esprit de contrôle, toute puissance diabolique, tout esprit de suivi, tout plan de diable, dans la vie des enfants de Dieu, n'a aucun pouvoir dans cette maison, dans cette quitter ces sanctuaires, quitter,
qui chante. Oh, pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à prier, dis Seigneur, j'abandonne ces jeûnes et prières pour l'année 2023 entre tes mains. J'abandonne aussi vers ce qui est l'année 2022 jusqu'au 31 décembre entre tes mains. Merci encore Père pour nous conduire, merci encore pour nous diriger, merci encore et encore parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole. Tu vas abandonner la parole entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est le moment où nous voulons encore proclamer tes oracles. C'est le moment où nous venons encore auprès de toi pour te rendre gloire. Nous t'avons adoré, nous t'avons prié, nous t'avons supplié. Maintenant, nous voulons recevoir encore la malédiction de ta part. Seigneur, c'est nos saisies. Seigneur, tu sais. Père, le moment est venu pour que ton peuple puisse encore recevoir ce qui vient de toi. Ce que nous appelons des flots divins. La parole de vie et la manne venant de l'éternel notre Dieu. C'est encore, Père, toucher tes serviteurs en préparant leur cœur dans tout lieu où ils sont. Tu sais aussi toucher, Seigneur, toi qui nous conduis, toi qui nous as choisi pour parler de ta part. Merci encore de bénir ton peuple. Que cette parole soit une manne, une puissance, une force, une délivrance, une libération et une grande bénédiction pour ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié, disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamer. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Merci pour qui êtes là. Merci pour la grâce et merci pour tout. Amen. Si on peut se prendre place. Merci pour mes sœurs, merci pour tous qui êtes là. Merci pour ceux qui nous suivent en direct. À l'occurrence, nous avons notre sœur Rita, maman Rita Mossini. Que le Seigneur te bénisse là où vous êtes. J'ai aussi notre sœur Hélène. Tout doit que le Seigneur
te bénisse ma sœur Hélène. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez le message, fait partie de l'évangélisation. Amen, amen. Afin que quelqu'un puisse aussi bénéficier de ce moment où le Seigneur est en train de nous visiter. Je bénis mes sœurs, mes frères, pour qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Voilà, nous avons un thème où nous avons commencé qui est la direction divine et les manteaux prophétiques. Il y a quelqu'un qui suit notre thème. Amen, amen. Amen. La direction divine et les manteaux prophétiques. Suivez attentivement ce que nous allons partager avec vous. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je vais essayer de vous apporter ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que nous parlons de la direction divine. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, on va essayer de faire un petit récapitulatif. On a parlé de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Ce qui est notre thème principal. Depuis un moment, nous sommes en train de nager, de naviguer avec ça. Alléluia. C'est une inspiration de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a été donnée pour ceux qui étaient avec nous les jours de retraite. Pendant les 3 jours de retraite qu'on avait fait, Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis et avec ce thème, nous sommes en train de naviguer. Alléluia. Donc, on parle de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Les versets principaux qu'on avait tenus, c'était dans Actes 13, 1 à 5. Actes 13, 1 à 5, c'était notre verset de base, s'appuyait par 1 Roi 19, 12, 21. Alléluia. Aujourd'hui, vous gardez les mêmes versets, mais on va essayer de les prendre encore dans une direction de jeûne et prière. Amen, amen. Donc, notre thème aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur, la direction spirituelle dans le jeûne et prière. C'est notre thème. Amen, amen. Amen. La direction spirituelle dans le jeûne et prière. Alors, c'est quoi la direction? La direction spirituelle. Ce thème, on l'avait divisé en 2 parties. C'est-à-dire, première partie, nous sommes en train de développer ce qui est la direction spirituelle. Et en deuxième partie, nous allons expliquer au peuple de Dieu ce que c'est le manteau prophétique. Alléluia. C'est-à-dire comment on peut hériter l'héritage de Dieu. Comment on peut entrer dans la possession de l'héritage de Dieu. Alléluia. Amen. La direction spirituelle dans l'église, on avait dit, consiste à guider une personne dans la foi et dans sa conscience vers les projets de Dieu dans sa vie. On a essayé d'expliquer que chacun a un projet pour son Dieu. Dieu a construit un projet pour chacun de nous. Et si nous ne savons pas, nous risquons de passer à côté du projet que Dieu a bâti pour nous. Alléluia. Amen. On avait défini la direction spirituelle. C'est une rencontre à 3 personnes. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Il s'agit de toi-même. Il s'agit de ton guide. Il s'agit aussi du Saint-Esprit de Dieu qui te conduit. Elle nécessite un guide spirituel rempli de Saint-Esprit qu'on appelle Père spirituel ou un mentor ou un ancien de l'Église. Dans la direction spirituelle, on a besoin de 3 personnes. La première, c'est toi-même. Deuxième, c'est la personne qui te conduit, qu'on appelle un guide spirituel. Alléluia. Amen. Et on a aussi vraiment besoin de Dieu pour nous guider ensemble, arriver à faire ce qui est la volonté de notre Dieu dans notre vie. Amen. C'est un accompagnement spirituel basé sur les appels de Dieu. Premièrement, à écouter la voix de Dieu, à les reconnaître et à y répondre. Alléluia. Amen. Elle constitue à la croissance de chaque chrétien ou chrétienne tout au long de sa marche chrétienne. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une marche chrétienne. Chacun, depuis qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est en train de marcher dans son royaume. Alléluia.
depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu as accepté d'être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons ça les premiers pas dans le royaume. Alléluia. Sinon, tu es encore dans le monde. Si tu n'as pas encore franchi ces premiers pas, tu es encore dans le monde. Alléluia. Et les premiers pas consistent à être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Maintenant, parce que nous parlons, ou nous allons parler de la direction spirituelle dans les jeûnes et prières, je voulais vous démontrer comment Dieu nous guide dans nos jeûnes et dans nos prières. Pourquoi dans les jeûnes et prières? Parce que le moment où nous sommes en train de traverser, c'est une fin d'année. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Amen, amen. Et vous allez constater dans toutes les églises du Seigneur, beaucoup sont en train de jeûner, sont en train de prier. Alléluia. Mais pourquoi cette vague de prières, des jeûnes à ces fins d'année? Il y a une raison. Toi aussi, je te pousse à jeûner et à prier. Les raisons, nous allons les définir. Pourquoi nous devons jeûner et comment nous devons jeûner. Pourquoi un homme doit jeûner? Et pourquoi et comment nous allons le faire? C'est ce que dans le peu du temps que nous sommes ici, nous allons traverser, sachant que à partir d'aujourd'hui, nous sommes en jeûne et prière. Alléluia. Notre jeûne commence de 0h jusqu'à 18h. À la fin de la communication, à la fin de la prédication, je vais vous expliquer et vous donner tous les programmes qui étaient établis au sein de cette église. Amen, amen. Amen. Comment jeûner et pourquoi jeûner? Nous allons nous élever en prenant nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de versets. J'aimerais que vous soyez attentifs parce que je vais courir et le tout va se passer dans 30 minutes. Si vous avez votre stylo, vous avez votre bloc-notes, vous avez quelque chose à noter, en tout cas, mettez-les prêts afin que nous avancions. On va se tenir debout et nous allons lire notre premier texte de comment jeûner, comment prier dans les livres de Matthieu, chapitre 6, 16 à 18. Matthieu, chapitre 6, 16 à 18. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. Alléluia. Matthieu 6. Merci, maman, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien le message du Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste, hein? Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Mais quand tu gênes, parfume ta tête. Lave ton visage. 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais à ton Père qui est là. Alléluia. Mais cela concerne que ton Père qui est dans le lieu secret. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons répondre à certaines questions. La première, comment jeûner? Et la deuxième, pourquoi jeûner? Alléluia. On va essayer de traiter ces textes rapidement. Comment jeûner et pourquoi jeûner? Première des choses, il s'agit ici de Jésus-Christ
parle. Alléluia. Il a vu comment les pharisiens gênaient. Il a vu comment les scribes gênaient, les juifs gênaient, et tous ces gens gênaient. Mais les disciples viennent auprès de lui. Ils voulaient apprendre comment gêner. Ils voulaient apprendre comment rester en présence de Dieu. Comment chercher la face de Dieu. Est-ce que cela concerne les hommes ou cela concerne une personne ou cela concerne toi-même? La réponse est là. Verset 7, la Bible dit, lorsque vous priez, parce que nous parlons de jeûne et prière, à partir du verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, ne mélangez pas beaucoup de paroles dans nos bouches, et dans nos prières. Comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Simplement, ça veut dire, nos prières ne seront pas exaucées parce que nous parlons beaucoup. Alléluia. Ou nous demandons beaucoup. Ne les ressemblez pas, donc ne ressemblez pas aux païens. Aujourd'hui, c'est à vous qu'on adresse. Il ne faut pas copier les gens. Parce que les gens voient, aujourd'hui nous voyons, il y a tout sur Internet. Il y a tout sur les Facebook. Il y a tout sur les WhatsApp. Vous pouvez entrer dans le culte, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai connu un frère que je lui ai posé, est-ce que hier tu étais à l'église? C'est un collègue avec qui on travaille, il m'a dit, oui pasteur, je n'étais pas parti à l'église, mais j'ai prié à la maison. Ok? Et la suite, j'ai fait 3 cultes. Ah bon? À la maison, tu as fait 3 cultes. Bravo. Ok? J'ai suivi tel pasteur pendant des heures du temps. Après, j'ai changé, j'ai suivi notre pasteur pendant des heures du temps. Après, j'ai changé, j'ai suivi notre pasteur pendant des heures du temps. J'ai dit bravo. Et parmi les 3 pasteurs, qu'est-ce que vous avez reçu comme message? C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Parce que tu suis les enseignements. Mais écouter, c'est bien. Pratiquer, c'est encore une autre chose. Car, mon frère, je connais presque les pasteurs par lesquels tu as suivi hier pendant 3 heures. Ou pendant 6 heures. 2 heures, 2 heures, 2 heures. De midi, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu étais devant ton écran pour regarder. Mais, chaque pasteur que tu es en train de suivre, c'est chaque domaine que tu veux entrer. Alléluia. C'est dans chaque vision que tu veux incorporer. Maintenant, parmi les 3 pasteurs que tu as suivis sur Internet, YouTube, WhatsApp, tout ce que tu veux, lesquels tu veux t'attacher pour recevoir ton manteau. Alléluia. Parce que tu n'auras pas les 3 manteaux chez les 3 pasteurs. La direction spirituelle, comme nous venons de dire, consiste à guider une personne dans la foi pour recevoir la bénédiction que Dieu a voulu. Si c'était comme ça, on voulait voir aussi Élisée partout, n'est-ce pas? Mais Élisée s'est accroché à qui? À Élie. Qui est ton Élie? Si c'était comme ça, on voulait voir aussi Josué s'accrocher partout. Mais on a vu que Josué était avec qui? Moïse. Alléluia. Et si c'était comme ça, les disciples aussi pouvaient s'éparpiller partout ils veulent. Mais les disciples étaient attachés à qui? À Jésus-Christ. Donc, ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur. Qui est ton Jésus? Qui est ton Moïse? Qui est ton Élie? Alléluia. Amen. Car ce Seigneur, il travaille à travers les hommes. La réponse était oui, parce que j'ai compris maintenant. Voilà. C'est la conclusion des 3 cultes que tu as suivis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église Alliance. Le Seigneur nous parle. Nous sommes un ministère. Nous sommes une église, une famille. En Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chacun a sa famille. C'est comme chacun a son église. Mais nous sommes un corps bien fait. Alléluia. Où il n'y a pas de division. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Mais chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Nous tous, nous n'avons pas la même mission à accomplir. Si vous avez compris cela,
Eh bien, tu vas commencer à jeûner et à prier. Pour chercher qui? Dieu. Parce que ces dieux-là, on peut les rencontrer dans les jeûnes et prières. Maintenant, comment jeûner, comment prier? En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, c'est un consigne. Ne faites pas comme eux. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ma sœur, mon Dieu connaît ce que tu as besoin. Tout ce que tu désires. Ton désir se trouve entre les mains de qui? Du Seigneur. Ça ne sert à rien de multiplier beaucoup de mots. Et voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez prier Comment nous devons prier? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi de suite. Comme vous connaissez bien cette prière de notre Père. Alléluia. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. C'est-à-dire, quand on voit les gens qui gênent, même au travail, tout le monde ils savent que cette personne est gêne. C'est bon comme ça? Non. Comment tu vas te comporter? Comme il le colle à moi, comme foufou, moi aussi, j'étais mauvais lemba nango, si ni na mauvais talma solo, va le bacap, chef va le battre pour yo ça ni aux gêner. C'est comme ça, ça marche? Non. Lorsque tu gênes, tu sois discret. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Ce n'est pas le problème des hommes. C'est ton problème avec Dieu. Alléluia. Il s'agit de toi et Dieu. Ne sois pas le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent, que vous gênez. Je vous le dis, vous recevez votre récompense. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, vous le recevrez. Mais quand tu gênes, parfume ta tête. Sois bien. Simba beauté na yo, simba corps na yo, simba parfum na yo. Lave ton visage, c'est-à-dire, et longi na yo, et kaf mukate le kola mutazana nzara, na tomo ti faut balete. Et longi na yo, ça va toujours na sourire. Amen. Kole la test toma pour na yo, moi minga na ko genete. Poso na kumika na midi estoma, la komaka na duse na lete na mo lete na nina kwa ya vertige. Alors bi molimo wana au nom de Jésus ça va, musika na bana nzambe. Mais quand tu gênes, parfume-toi ta tête et lave ton visage. En fait, de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des traces que tu fais quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais à ton Père, celle qui est dans le ciel, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, Dieu nous surveille. Il voit ce que nous faisons. Lorsque nous gênons, il sait que notre fils, il a entraîné notre fille, cette fille-là, ce fils-là, en train de gêner. Maintenant, il voit tout ce que tu fais parce que tu as décidé de rester à côté de lui. Alors, aujourd'hui, nous avons 21 jours, premier jour, il est bien. Deuxième jour, il est bien. Comme il y a troisième jour, baguette wana. Moi, j'ai entendu pasteur, oui, que ma tela kinga et bilo, comment qu'on a gêné, on a un monde, moi, là, supporté, ma boumou, voilà, t'es gamin, là, les capo, caca. Oh, ton temps, ma voilà, sima. Est-ce que ça l'a bon? Alléluia. Amen. Ma mère dit à ça, bêti le bon, qu'on a eu, qu'on a tiba, m'fou, moi, na ya, ça, ma formule, na yo, le tarika, kaboué, moi, yo, les kaboué, ça, t'es. Mais t'as mon cara. Le bateau au talent solo ana sima. Alléluia. Pour et l'eau est loco et ça n'a pas. Chaque chose a son temps. On parle de jeûne. Comment jeûner? Oui, il y a plusieurs façons de jeûner. La Bible déclare ici, Jésus lui-même jeûnait. Jean-Baptiste aussi jeûnait régulièrement. Alléluia. Jean-Baptiste gênait beaucoup. Mais il y avait un problème. La Bible dit, Matthieu chapitre 9 au 14, les disciples de Jésus ne gênaient pas. Vous savez ça? Oui, oui. Tout le monde gênait, mais sauf les disciples de Jésus. Si on peut lire ces passages, nous sommes dans Matthieu 9, toujours dans les mêmes passages. Alléluia. La Bible dit, les disciples
ne jeûnez pas. Nous sommes dans Matthieu 9, 14, 15. Alors, on va trouver les raisons. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point. On les voit toujours avec des baguettes à la main, avec du pain. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus leur répondit, ceux qui sont autour de moi, ce sont mes amis. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Alléluia. Amen. Les amis de l'époux. Il appelle l'époux qui? C'est les disciples. Tant qu'on a nous, mobile les alliés. Faut en enseigner, faut en matin. Faut en enseigner. Alléluia. Amen. Lorsque tu es avec ton mari, c'est le moment de passer la joie. Ton époux est là. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Est-ce que ma petite sont gênés? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons gêné de poser Jésus à gênant pour nous? Alors, vini. Bon gêné, ce qui est enlevé. Ce qui est enlevé, bon gêné. Alléluia. Donc c'est un verset qui t'appuie pour une personne qui se tient devant toi. Oh, Jésus a ça gênant pour un gars. Non. Jésus a dit ça que comment gêner. Et le jeûne, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent voir les choses avancer, tous ceux qui veulent rencontrer leur Seigneur, doivent gêner et prier. Alléluia. Jésus ajoute, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirera, serait pire. Et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ça, c'est une expression que le Seigneur est en train de parler aux hommes qui demandent pourquoi ils ne font pas ça, pourquoi ils ne font pas ça. Il voulait simplement nous dire chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Chaque chose en son temps et aussi tu dois mettre chaque chose à sa place. Alléluia. Dans le temps où le Seigneur est en train de traverser, c'est le temps de Jésus-Christ de Nazareth. L'époux est là, tout le monde se réjouit. Et nous avançons. Alors, comment on peut gêner? Est-ce qu'il y a des temps fixés pour les gens de prière? Un temps déterminé. On peut ici parler de comment, s'agissant du temps partiel et aussi du temps complet. Ce qui veut dire simplement, on peut faire un jeûne partiel et on peut aussi dire on peut aussi faire un jeûne complet. Vous connaissez les jeûnes complets et les jeûnes partiels? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne savent pas de quelle sorte de jeûne en train de faire. Et comment jeûner? Mon jeûne peut être complet. Le jeûne complet, c'est-à-dire, moi je vais disposer le temps que je vais demeurer en présence du Seigneur sans bouger. Si je dis 3 jours, c'est-à-dire je reste 3 jours dans un endroit, je ne bouge pas. Exemple, de ceux qui étaient dans la chambre haute. En attendant le Saint-Esprit, ils n'ont pas bougé. Ils ont jeûné et ils ont prié. Ça, on appelle ça jeûne complet. On peut prendre l'exemple d'Esther, qui avait fait un jeûne sec. Rester sur place, chercher la face de Dieu, ça c'est un jeûne complet. Lorsqu'on parle de jeûne partiel, c'est le jeûne où tu es en train de jeûner, mais tu fais d'autres activités. C'est-à-dire, tu ne restes pas sur place. Tu jeûnes, mais tu pars au travail. Tu jeûnes, mais tu fais d'autres activités que tu as besoin. Tu sors dehors. Tu jeûnes, mais tu vas, je ne sais pas, aller visiter les gens, prier avec eux, faire toutes les activités de l'église que vous pouvez faire. Ça, c'est un jeûne partiel. On peut aussi appeler des jeûnes partiels les temps déterminés. C'est-à-dire,
on peut les définir aussi dans les temps. Au lieu de jeûner 24 sur 24 heures, mais tu jeûnes à un certain moment de temps bien déterminé. Comme nous, on les fait de 0 heure à 18 heures. C'est un jeûne complet ou jeûne partiel? Jeûne partiel. Alléluia. C'est-à-dire de 0 heure à 18 heures. Il est important de respecter le temps que tu as donné à ton Dieu dans les jeûnes et prières. On avance. Je viens d'expliquer les jeûnes partiels. Il y a ceux qui jeûnent pendant 3 jours. Esther chapitre 4, 3, il a proclamé un jeûne de 3 jours pour une raison. Chercher la face de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, les jeûnes et prières, c'est le moment où on cherche la face de Dieu. C'est le moment où on veut se présenter à Dieu. Le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est notre Dieu. Tu ne peux pas s'approcher devant lui comme ça et tu viens comme quelqu'un qui vient de marcher de ça. Non. C'est comme j'ai toujours dit. On a les scènes ici, c'est la présence du Seigneur. Ne viens pas manger le scène comme quelqu'un toute la nuit, il a dormi, il a ronflé, il a fait tout ça, il part au marché de ça, il vient rencontrer. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de qui? De l'époux. Alléluia. Prépare-toi. Comme tous les hommes ou toutes les femmes, lorsqu'on va vous marier, lorsqu'il y a le mariage, qu'est-ce qui se passe? On se prépare. Eh bien, prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Nous, ici, au sein de l'Église Alliance, on prend les jeûnes, les Saintes une fois par mois. C'est le dernier dimanche du fin du mois. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et c'est pour que nous puissions avoir le temps de nous préparer à rencontrer ton époux. Par exemple, la fois passée, le Seigneur me dit, dis au peuple de Dieu, tout le monde doit manger le Saint-Saint. Et qui se sanctifie, qui vient à ma présence, je le bénirai. Mais on voit des gens d'autres images ou d'autres images pas. Prépare-toi. Alléluia. C'est un problème. Viens voir le pasteur. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous montrer la parole. Et c'est que, ainsi dit l'Éternel. À toi de prendre ou de laisser. Alléluia. Un jeûne de 3 jours proclamé par Esther. Esther chapitre 4, verset 13 à 17. Vous pouvez aller lire. On a aussi le temps de jeûne. Un jeûne de 21 jours. Et plus répété, vous connaissez qui avait fait ça? Daniel. Daniel. Alléluia. On a vu un jeûne de 21 jours où Daniel, il était là. On peut aller lire dans Daniel 9, Daniel 10. Vous allez voir ce jeûne. Daniel 10, chapitre 2 à 3, etc. Daniel a proclamé les jeûnes et prières. Il y a ceux aussi qui ont jeûné pendant 40 jours. Sans manger et sans boire. Dans l'Ancien Testament, on peut prendre l'exemple de qui? Dans l'Ancien Testament. De Moïse. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Moïse était resté en présence du Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Sans manger, sans boire. C'est une marche. Pour aller rencontrer qui? Le Seigneur. 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il voulait rencontrer son Dieu. 1 Roi 19. Alléluia. 7 à 8. Vous pouvez aller lire à la maison. Moïse a jeûné 40 jours. On a vu dans le Nouveau Testament aussi, une personne avait jeûné 40 jours. C'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a quelqu'un qui a jeûné 40 jours. Il s'agit d'Élie. Élie aussi avait jeûné 40 jours et 40 nuits. 1 Roi 19, 7, 8. Je parlais de Moïse, il s'agit d'Exode 34, 27 à 29. Exode chapitre 34, 27 à 29. Là, Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Il y avait des raisons. C'est pour aller rencontrer le Seigneur. La Bible dit pour le cas de Moïse, il est monté sur la montagne, il a rencontré le Seigneur. Lorsqu'il est descendu, la figure de Moïse s'est transformée. Vous avez dit ce passage? Mouta changé kappa kudananani nanzabe.
Les jeûnes, c'est le moment d'aller rencontrer le Seigneur. À la fin de ton jeûne, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pourquoi il faut jeûner. Et Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours. C'était aussi pour lutter contre les tentations. Pardon? Exode 34, versets 27 à 29. Les cas de Moïse, les cas d'Élie, pardon, 1 roi 19, 7 à 8, etc. Et Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez lire dans Luc chapitre 4, verset 1 à 2, il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour lutter contre les tentations, aussi pour son ministère. Alléluia. Pourquoi jeûner? Alléluia. La question de pourquoi jeûner, on peut les traiter en 4 parties. Premièrement, c'est pour se repentir. Si on peut fermer nos portables, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les fermer parce que nous sommes à live. Premier point, les jeûnes nous exigent pour la repentance. Quand on parle de jeûne et prière, la raison pour que nous puissions jeûner, c'est une raison pour nous ramener auprès de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire nous repentir de tout le mal que nous avons fait. C'est pour nous s'humilier devant Dieu. On peut lire Psaume 35 et 13. Là, nous voyons David s'humilier devant son Dieu. Si je peux lire ça rapidement, bien que nous courons derrière la montre. Psaume 35, vous le lisez tous les jours. Nous sommes dans les psaumes. Psaume 35, verset 13, la Bible dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les jeûnes. » Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un est malade, il est bien de se mettre en présence de qui? Du Seigneur. D'être humilié pour demander l'aide auprès de Dieu s'il peut sauver la personne qui est malade. Alléluia. Allez lire tous ces versets que je vous dis, notez et allez lire pendant ces temps de jeûne et prière, méditez cela. J'ai prié la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chantais, ils se réjouissaient ensemble. Et David jeûnait pour lutter contre ses ennemis. David jeûnait. David priait. Alléluia. Les jeûnes, c'est pour s'humilier devant toi. C'est pour aussi te faire sortir de la culpabilité. Par exemple, dans Isaïe 58, on proclame des jeûnes et prières, on nous montre aussi comment jeûner, comment prier, comment faire les choses. Alléluia. Allez lire ces textes à partir du verset 1, Isaïe 58. On jeûne pour la repentance. La repentance dans tous les mal que nous faisons à notre Dieu, dans notre entourage, dans tout ce que nous faisons, ce qui veut dire simplement, on a des problèmes. Mais parfois, les problèmes qui arrivent dans nos vies, ce sont les vents que l'ennemi envoie. Alléluia. Et le seul moyen que le Seigneur peut intervenir lorsque tu te mets en sacrifice d'action de grâce. Sacrifier ton corps dans les jeûnes et prières. Alléluia. Deuxième point, se maîtriser soi-même. Les jeûnes et prières, c'est aussi une occasion de maîtriser ton corps. Vous savez cela? Parce qu'il y a les gens qui aiment toujours manger. Hey! Ceux qui ont baguette, problème. Ceux qui m'ont téqué, vandité, problème. Oh, les jeûnes et prières, c'est encore un moment de se maîtriser, de faire maîtriser ton corps. Parce qu'il y a un moment, le corps doit exécuter la volonté de ton esprit et de ton âme. Car lorsqu'on parle des 3 dimensions de la personne, il s'agit du corps, âme et l'esprit. Alléluia. Et la plus forte, c'est l'esprit. L'esprit
dominer ton âme. Et deuxième position, c'est l'âme. L'âme doit dominer ton corps. Alléluia. Parce que tout ce qui vient de l'âme vient du corps. Nzote lingi zala kitoko, nzote lingi parfait, au côté où la sarcelle lingi kuto komona ni papa le kate, o lingi komona cheme. Nyo so pona ni. Et puis ça appelle moto, merci. Alléluia. Tu dois savoir maîtriser ton corps. 1 Corinthiens 9, la Bible dit, l'apôtre Paul 9, 27, je traite mon corps durement. Je combats, ce n'est pas pour combattre dans les blagues. Je ne fais pas blague avec quoi que ce soit, mais je combats pour réussir, pour gagner. Il faut savoir traiter ton corps. Il faut savoir traiter tout ce qui est en toi pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est maîtriser soi-même. Il y a des choses où tu dois discipliner ton corps. Tu dois discipliner ton âme. Ton esprit doit entrer en discipline. Lorsqu'on parle par exemple des choses de l'église, des programmes de l'église, c'est à toi de décider. Ton corps doit exécuter. Tu dois faire des choses. Par exemple, là, on est en 21 jours de jeûne et prière. On va proclamer des prières chaque soir. C'est à toi de discipliner ton corps. Corps est de la kakolala. Et les gars, 2h du matin, pour la bonne là. Corps est de la kakolia. Et les là, occupation, et les là, fête, corps nayo. Alléluia. Âme nayo se réjouit lorsque tu vas dans la fête. Lorsque tu vas dans les. Au lingaka va séminaire, soit comme tu n'es pas là. Bah, raison est bandit. Pasteur, non, il y a retard, le pasteur. Non, mais non, ma soeur, il y a chaque chose à son temps. Il faut discipliner. Même dans ta couple, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Tu dois rassembler tout le monde à la maison. Tu dois mettre les disciplines. C'est ce que le Seigneur faisait. Alléluia. Un jour, tout le monde a décidé de quitter le Seigneur. Vous connaissez cet événement? Pour le bail que vous voulez, vous allez traiter. Deni tole anzoto notomela makila na yo ezalakate. Jean 6 explique, si vous ne mangez le corps de Jésus, si vous ne buvez pas le sang de Jésus, vous n'avez point la vie. Alléluia. Et tout le monde sont partis. Et Jésus a rassemblé les 12 qui sont restés. A posé une question. Qui connaît la question qu'il avait posée? Alléluia. Ils étaient plus de 70 disciples. Ils sont restés que 12. Qui avait donné la réponse? Pierre. Pierre. Pierre a toujours des inspirations. Alléluia. Il y a des moments tu dois savoir décider et tu sais ce que tu fais. Il y a des fois les gens ils ne savent pas ce qu'ils font. Ayaka na église, au moni et peu yebo banya me ba yebe lo bazo salate. Soko yebe lo bazo salate, mumuna zani à profiter. Il faut yebe lo bazo salate. Tu dois savoir pourquoi tu viens ici. Tu dois savoir quelle est ma raison d'être ici. Tu dois le savoir. J'ai entendu la sœur là commencer à prier l'esprit de l'odeur, tout ça. Un jour, je vous donne un témoignage. J'étais dans ma chambre en train de prier, en train de prier, en train de prier. Je gênais aussi ces jours-là. Vers 7 heures. Le téléphone sonne. Non, le téléphone n'a pas sonné. Je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Je dormais. Maintenant, je veux me lever. J'arrive pas à me lever. Oh, comment ça, j'arrive pas à me lever? J'ai regardé, on a mis devant moi une grosse caillou devant moi. Libanga boka munene nazo koka kutukolongola ngote nazo kura bote mate. Nakamuni na wana wana. Nakati ya pongi, mon âme commence à intercéder. Mon esprit se réveille, commence à intercéder. Et moi j'étais en train de dormir, mais je vois les cailloux qu'on m'a mis sur moi. Je dis, oh non, il y a un problème. Au nom de Jésus-Christ, que ce caillou quitte mon corps. Maman a mon libanga mo elongwe na mabele bi on panza maintenant surtout mon kibwe. Et souvent quand je rêve, il est déjà jour, il s'agit d'une personne et ça va s'accomplir. Alléluia. Soit de moi-même, soit d'une personne, mais ça ne passera pas la journée.
ça n'a pas passé. Lorsque j'ai commencé à intercéder, demander Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe. Ça signifie quoi? J'entends l'esprit de lourdeur, l'esprit de manipulation, un truc comme ça. Quand j'ai fini de prier, coup de fil, une servante que je connais bien m'appelle. Pasteur, bonjour, bonjour. Ah, bonne nuit, mais il y a un atome. Vraiment, pasteur, j'ai besoin de toi. Et j'arrête pas de penser à toi, il faut que je t'appelle. Tu pries pour moi. Commence à me parler. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à s'élever. Même le programme de l'église, ça n'arrive pas à partir. D'autres concernant, il a yeah. Alléluia. Amen. Donc, on a revêtu l'esprit de l'odeur. C'est une fille. Il se passe des choses. Alors, moi je vous demande seulement à prier, à chercher la face de Dieu dans tous les domaines. Il faut t'élever. Comme Daniel s'est levé, il faut s'élever. Comme Moïse, il faut s'élever. Se maîtriser soi-même, se discipliner. Pendant ces 21 jours, il faut une discipline. Il faut que ça change. Changer les habitudes, changer le comportement. Si tu mangeais, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire. Tu essaies de faire en sorte que tu demeures en présence du Seigneur. Le but, c'est quoi? C'est demeurer en présence du Seigneur. Aller rencontrer ton Dieu dans tout ce qui se passe dans ta vie. Troisième, les jeûnes, c'est pour des raisons personnelles ou spirituelles. Nous sommes en train de jeûner à cause des raisons personnelles ou des raisons spirituelles, ministérielles. Chacun a des désirs, chacun a des projets, chacun veut faire des choses. Alléluia. Et il veut voir les choses marchent. Le Seigneur nous a montré, il a dit, quand l'époux est là, tu n'as pas besoin de jeûner. Mais lorsque l'époux est parti, tu dois jeûner, tu dois prier. Alléluia. Tu dois jeûner, tu dois prier. Et les disciples jeûnaient, les disciples priaient après le départ de Jésus. Tu veux avoir des choses, ben il faut le faire. On a vu comment Moïse, il préparait dans les jeûnes de prière pour aller rencontrer le Seigneur. On a vu Élie, pareil, dans les passages que je vous ai donnés, il s'est préparé pour aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et nous aussi, nous devons monter ces montagnes. Plusieurs passages parlent des jeûnes et prières des peuples de Dieu. Une famille doit jeûner. Un couple doit jeûner. L'église doit jeûner. En attendant l'époux, nous devons jeûner. Dans les problèmes, nous devons jeûner, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas bon si tu ne jeûnes pas. Si tu ne jeûnes pas, sûrement il y a un problème. Tu ne pouvons pas lutter avec les esprits. Il faut toujours demander secours auprès de notre Dieu. Mais comment tu demandes le secours? Comment tu le fais? Alléluia. Les étudiants, les moments de l'épreuve, il y a des examens, il y a des cours. Il faut jeûner, il faut prier. N'allez pas présenter ton examen comme ça. Il y a des esprits qui tourmentent, les esprits qui volent, les esprits qui font des choses. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu peux n'affronter que dans les jeûnes et prières. C'est un moment de sacrifice. Il faut se sacrifier. Car les jeûnes, c'est aussi un sacrifice. Abandonner tout ce que tu aimes, c'est un sacrifice. Arrêtez de regarder la télé, les WhatsApp, c'est un sacrifice. Alléluia. Mettez le téléphone à côté pour un temps, c'est un sacrifice. Et le Seigneur aime ça. Jésus-Christ aime ça. Alléluia. Donc nous devons jeûner, nous devons prier. Nous sommes arrivés presque à la fin. Jeûner pour ton mariage, jeûner pour ton travail, jeûner pour tes projets, jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Il y en a qui jeûnent pour préparer son voyage. Il faut jeûner. Alléluia. Il y a ceux qui jeûnent pour préparer leur mariage. Il y a ceux qui jeûnent dans les ministères pour que le Seigneur apporte secours. Jésus a jeûné 40 jours pour son ministère. Toi, tu dis, et chaque temps de jeûne est proclamé pour quelque chose. 40 jours pour rencontrer le Seigneur. Élie l'a fait, Moïse l'a fait. 40 jours, Jésus pour son ministère, lutter contre les diables. Il a fait 40 jours pour
pour lutter contre la tentation. Alléluia. Et le coin est là toujours. Ma béwane est là toujours. Des fois dans les mêmes programmes, dans les mêmes périodes. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour que ton Dieu intervienne? Et la Bible dit, tant qu'ils ont vivre, tu cherches sa face, tu l'invoques, et il viendra. 21 jours. Daniel, il gênait pour la libération des peuples de Dieu à Babylone. Il a proclamé 21 jours de jeûne et prière. Nous voyons le problème à Kinshasa, où notre pays est en train de s'envahir. Daniel, il a invoqué l'Éternel 21 jours pour libérer le peuple de Dieu à Babylone. Et toi, tu fais quoi pour la République démocratique du Congo? Tu fais quoi pour la France? La France a besoin de toi. On entend le coronavirus, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et tu fais quoi? Alléluia. Amen. Tu fais quoi? La France t'a tout donné. Mais les locaux comme en France, c'est pétion, miliki, France, c'est pétion, manteca, France, c'est pétion, baguette. Au pays français. Au pays français, nini. Alléluia. Amen. Taba ninga na obazoya ba uti ba Afrique bazoya. Tana ndenge yoza. Même si vous avez un grand frère, na confondre comme ben un grand frère. Alléluia. Amen. Nzamba lingiomi. Après cela mon mboko, n'est-ce pas? Prie pour ton pays. Gêne pour ton pays. Prie pour ta nation. Daniel l'a fait. Il priait pour le peuple de Dieu où? À Babylone. Pour chercher la libération. Prie pour la libération de la France. Prie pour la libération de la République démocratique du Congo. Fais quelque chose. La France attend que ça. La République démocratique attend que ça. Les chrétiens doivent gêner. Les chrétiens doivent gêner. Les chrétiens doivent s'approcher de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser puissamment. J'ai entendu des prophètes, des serviteurs de Dieu comme Kakou Sévérin. Lui, il gênait, il gênait, il gênait. Mais vous avez vu comment c'est Dieu. J'ai suivi ces témoignages. Comment Dieu l'utilisait puissamment. Il gênait, il restait toujours en présence du Seigneur. Alléluia. Toute la journée, toute la nuit, dans les jeûnes et prières. Et l'esprit, aucun esprit ne peut se tenir devant lui. Aucun esprit. S'il dit sort, il doit sortir. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est pour acquérir la puissance. C'est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu veux être consacré. Il faut gêner, il faut prier. Alléluia. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut se repentir devant les rois des rois, de tous les mal. Et la seule façon de venir auprès de lui dans les jeûnes et prières. C'est comme si notre Dieu se nourrit des jeûnes et prières. Ils aiment ça. C'est comme si c'est sa nourriture. Il aime bien les sacrifices. Alléluia. Et lorsque tu viens auprès de lui avec des sacrifices, lui aussi, il prépare ce que tu as préparé pour toi. La Bible dit, Daniel, dès qu'il a commencé son premier jour, la pensée d'avoir les jeûnes, Dieu a déjà libéré. Mais il y a aussi des combats dans les jeûnes et prières. N'attends pas qu'il n'y aura pas de combat. Oui. Lorsque tu prépares que je vais rester 21 jours devant le Seigneur pour chercher ma face, c'est comme si tu es en train de dire, Seigneur, il y a mes objets, ma bénédiction depuis longtemps est cachée dans la main du diable. C'est ça l'importance des jeûnes. Lorsque tu déclares que je vais jeûner 3 jours secs, je vais jeûner 21 jours, je vais jeûner 40 jours, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, il faut aller récupérer ma bénédiction pendant que je suis en sacrifice, qui se trouve en Angola, qui se trouve à Kinshasa, qui se trouve dans les tombeaux, qui se trouve sous l'eau, qui se trouve dans les cieux, quelque part. Dieu dit, ok, ton 21 jours, c'est l'essence que tu vas mettre pour que j'arrive là-bas. Pour prendre ta bénédiction, aller-retour. Alléluia. Il y a des problèmes de mariage, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de difficultés, il y a tout. Eh bien, le Seigneur dit, 21 jours
jour, c'est bon. Lui, il est en train d'attaquer les cas du diable pour ramener la bénédiction. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, on est. Est-ce que vous voyez à tout ça? Même si ma camarade, ils ont encore un montazo qui n'est pas que nous allons pas mourir dans la vie d'être woki. Pour la nini, parce que yo, au bout qui me beko. Alléluia. Moi, je ne suis pas mourir là. Et pendant ce temps, il y a l'ennemi qui est là. Ah! Préparez-vous, hein, parce que pasteur Joseph, il est en jeûne et prière, il viendra récupérer la couronne qui était là, il viendra récupérer la bénédiction d'un tel qui était là. Eh bien, écoutez, il va aller harceler pasteur Joseph. Ceux qui ont un bon qui n'ont tout mon estomac, ceux qui ont un bon qui n'ont pas alléluia. Nous ne sommes pas empêchés à commenter. Il est quand même, il est tout mal. J'entends frère qui passe, est-ce que tu as comme la tête, mon frère? Ça va le dire, c'est ça, c'est. Alléluia. Est-ce que tu as comme la tête, mon frère? Attends, ça, la marque de tigre, mais ça, il est. Et les cas. Mais quand on met la mille qui cherche, ils attendent. Prima, bon, c'est estomac, pour encore la zone, et c'est comme ça. Non, il faut gêner, il faut prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, on va maintenant prier. Que le Seigneur nous donne la force. Amen. Nous affrontons nos 21 jours de jeûne et prière. Les 21 jours que nous sommes en train d'affronter à partir d'aujourd'hui, on a commencé ça à minuit, c'est pour préparer l'année 2023. On le fait chaque année. Alléluia. On commence maintenant pendant 21 jours. Les prières sont là. Tous les jours de 17h à 18h et de 22h30 à 23h30. Ne manquez pas. Hier, on a commencé déjà la série. Le groupe d'intercession était là. Le Seigneur commence déjà à nous montrer la puissance et la force. Et je sais que Dieu est avec nous. Il nous conduira. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinez la tête, maintenant priez. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Merci Père pour nous donner la force. Nous voulons être à ta présence. Cherchez ta face. Et te rencontrer, Seigneur, aussi recevoir la bénédiction que tu réserves pour nous. Voici, nous sommes entrés dans la phase de jeûne et prière. Saint-Esprit de Dieu, dans cette direction, nous avons besoin de toi. Tu as conduit Moïse, tu as conduit Élie, tu as conduit Daniel, tu as conduit Joseph et Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous encore. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de toi. Que tout soit clair. Tout au long de ce temps que nous passons devant toi, Seigneur, parle-nous, Seigneur, agis, Seigneur, conduis-nous. À ton nom, Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Et nous disons trois fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Merci, mes frères et sœurs. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons encore bon culte. Et nous sommes en 21 jours de jeûne et prière. Les prières sont en ligne de lundi à vendredi de 17h à 18h. Exceptionnellement, les samedis de 15h à 18h, on sera ici en présentiel où nous allons prier tous les samedis de 15h à 18h. Et nous sommes en ligne téléphonique de 17h à 18h, 22h30 à 23h30. Soyez connectés, soyez dans l'état de jeûne et prière, que mon Dieu vous donne l'énergie, la force et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.